Bonjour! Alors aujourd'hui il est temps pour moi de vous révéler mon avant-après et de vous faire un retour complet sur le traitement, comment ça s'est passé pour moi et qu'est-ce que ça a changé dans ma vie. C'est vrai que jusqu'à présent j'ai surtout fait des vidéos où en fait je vous explique ce qu'est le traitement de manière générale, je réponds aux questions les plus souvent posées et j'en ai fini par oublier de témoigner en fait concrètement sur mon cas, comment étaient mes dents avant, comment elles sont aujourd'hui et ce que ça a changé pour moi. Alors j'ai commencé le traitement en 2016, mais ce qu'il faut que je vous dise c'est que bien avant en fait, depuis toujours en fait, mes dents me font complexer. Depuis que l'incisive devant ici a poussé, en fait quand elle a poussé de travers, elle est sortie comme ça, je sais pas, peut-être que ma dent de lait m'a mis trop longtemps à tomber, je ne sais pas. En tout cas cette dent n'a jamais été droite, elle a poussé comme ça. Et cette dent m'a toujours fait complexer, en fait j'ai toujours eu envie de la ranger dans le rang, alors qu'en bas ça allait au départ, j'avais pas trop de problèmes, ça s'est installé après avec la venue des grosses dents du fond où ça a un petit peu bougé en bas, mais en haut c'était vraiment un complexe depuis toujours en fait que j'avais, et à l'adolescence j'ai voulu porter un appareil et ça ne s'est pas fait pour des raisons financières, et en fait si j'ai repoussé le port de l'appareil aussi loin ça a toujours été pour des raisons financières. Et j'avais fini par complètement laisser tomber l'idée parce que je m'étais mis en tête tout un tas d'idées reçues fausses et j'avais beaucoup de peur en fait. J'avais énormément peur de prendre rendez-vous tout simplement pour qu'un orthodontiste réponde à mes questions. Voilà, c'est un petit peu bête, mais c'est pour ça que j'ai laissé traîner autant. J'avais peur que ça coûte vraiment très très cher, j'avais peur que ce soit pas possible dans mon cas, qu'on puisse pas poser d'appareil sachant que j'avais des couronnes dans le fond, que c'était pas mes vraies dents, etc. Donc j'avais beaucoup d'appréhension et du coup j'avais complètement laissé tomber ce sujet-là. J'ai eu plein d'autres priorités dans ma vie qui sont venues et donc j'avais complètement laissé tomber. Et voilà, contrairement à pas mal de gens, moi je ne cherchais pas du tout de praticien. Donc j'avais pris rendez-vous chez ma dentiste pour un rendez-vous classique en fait chez le dentiste, et dans la salle d'attente il y avait des dépliants pour la marque Dentosmile en fait, hein, puisque en 2016 ça s'appelait encore Dentosmile, et donc dans la salle d'attente comme je m'ennuyais et que je voulais pas lire les magazines, voilà j'ai pris un dépliant et donc j'ai découvert ce système de gouttière, j'ai trouvé ça super intéressant, donc c'était marqué qu'il fallait se renseigner auprès de son dentiste, poser la question à son dentiste, donc j'ai demandé à ma dentiste des renseignements sur ce traitement et elle m'a expliqué que c'était pas elle qui le faisait mais sa collègue en fait, puisque c'est un cabinet où il y a deux dentistes, deux femmes, et donc il y en a une des deux qui a fait la formation et pas l'autre, donc j'ai pris rendez-vous avec l'autre dentiste pour avoir des renseignements. Alors au premier rendez-vous mes dents ressemblaient à ça. Et la dentiste les a juste regardées comme ça en fait, elle a regardé un petit peu la disposition de mes dents pour voir un petit peu, pour essayer de prédire un petit peu si le traitement serait ou pas possible pour moi. Et elle m'a donné en fait un devis qui est pas le devis définitif, qui était pas mon vrai devis, mais qui était on va dire un devis à peu près moyen des tarifs, pour que je puisse avoir une idée du remboursement mutuel. Donc je savais que c'était pas mon devis définitif, mais c'était un devis pour que je me fasse une idée des prix déjà, et donc j'ai un retour de la mutuelle pour me faire une idée du vrai coût en fait pour moi à la fin. Et donc sur ce devis il était marqué que l'étude de cas, donc l'étude de cas c'est quand on fait les photos empreintes radio, qu'on envoie notre dossier complet à la marque et que la marque nous envoie un plan de traitement, donc c'était marqué que ça coûtait 100 € en 2016 chez moi, et ensuite donc il y aurait donc des semestres, 3 semestres à 800 €, donc c'était, et contention incluse etc. Donc voilà, c'était le devis que j'ai eu et que j'ai envoyé à la mutuelle. Bien sûr problème de paperasse, il a fallu le renvoyer parce que ça n'allait pas, enfin bref, je vous passe les détails, et donc j'ai reçu un papier de la mutuelle qui m'expliquait qu'il remboursait, donc voilà j'étais contente parce que je pensais vraiment pas qu'il rembourserait, j'avais un petit peu prévu ce budget du coup parce que je pensais pas que la mutuelle participerait, mais donc j'étais contente puisque la mutuelle remboursait quasiment la moitié de chaque semestre, donc c'était cool. Donc j'ai repris rendez-vous pour me lancer dans le traitement, donc j'ai pris rendez-vous pour empreinte photo radio, et il se trouve qu'à ce moment-là en fait dans le cabinet de ma dentiste il n'y avait pas encore l'appareil pour faire les radios panoramiques, donc j'ai dû aller faire la radio panoramique dans un cabinet de radiologie en ville, bon peu importe, le résultat est le même. Donc les photos la dentiste les a prises avec son iPhone, et les empreintes on les a fait à la pâte à empreintes, donc voilà on envoyait tout ça. Et je me souviens bien, donc c'était vers la fin de l'année, hein, puisque j'ai commencé mes gouttières le 19 décembre, donc c'était, on revient un petit peu avant. Donc ça devait être en octobre, quelque chose comme ça, septembre-octobre. Et donc il y avait normalement 3 semaines de délai, elle m'avait donné rendez-vous pour 3 semaines plus tard. Seulement ce qu'il faut savoir c'est qu'en fin d'année, les délais sont toujours allongés, il y a toujours de l'attente. Et on a souvent autour des vacances, voilà, juste avant les grandes vacances d'été aussi, etc.
Donc au bout de 3 semaines, c'était toujours pas bon, donc ma dentiste a appelé et on lui a dit que mon dossier n'avait toujours pas été traité en fait, parce que bah voilà, il y a de l'attente, c'est tout, ça arrive. Donc j'ai dû attendre encore un petit peu et j'ai dû avoir rendez-vous 2-3 semaines après pour voir le plan de traitement. Donc voilà, le rendez-vous suivant, c'était donc pour voir le plan de traitement, la modélisation 3D, donc j'ai vu la petite vidéo de mes dents sur l'ordinateur avec les taquets placés, etc. et les mouvements qui allaient se faire. Et j'ai eu un papier à signer où je validais en fait, j'acceptais le traitement. C'était un genre de contrat un petit peu où ça disait un petit peu les droits et les devoirs de tout le monde, ce que l'entreprise s'engageait à faire, ce que je m'engageais à faire aussi. Je me souviens très bien que c'était marqué que le patient s'engage à suivre son traitement, en fait, que voilà, la marque n'y est pour rien si le patient ne porte pas ses gouttières tout simplement. Ça je me souviens bien, donc j'ai signé ce papier là pour tout simplement accepter le plan de traitement. Et donc voilà, c'est parti, on a attendu ensuite les gouttières, donc il devait arriver à peu près 3 semaines après. Il me semble qu'il y a aussi eu un délai à ce moment-là et que j'ai dû attendre 1 semaine ou 1 semaine et demie encore de plus avant que les gouttières arrivent, mais le 19 décembre j'ai pu enfin aller chez ma dentiste, mes gouttières étaient arrivées et donc elle a fait les premiers strippings. Donc sur le papier en fait les strippings sont scrupuleusement notés, c'est marqué entre quelles dents on doit limer et de combien. Et ma dentiste en fait trouvait que certains strippings étaient assez gros et elle ne pouvait pas les faire le premier jour sur mes dents parce que mes dents étaient trop inclinées. Donc on lime entre les dents, donc on s'imagine bien les dents sont comme ça, si on lime entre les dents on va user cette partie de la dent pour l'affiner. Maintenant si la dent elle est de travers comme ça, on va limer en fait, on va user un petit coin et quand elle va se remettre droite ça va faire ici il va manquer un morceau. Donc du coup elle a pas voulu limer autant que ce qui était marqué au départ, tant que mes dents étaient vraiment tournées un peu comme ça dans tous les sens. Donc elle a fait des petits strippings et donc elle a installé les taquets avec une gouttière qui est spécialement prévue pour installer les taquets. Et elle m'a donné ma première gouttière, voilà. Et ensuite tout au long du traitement, à chaque changement de gouttière, j'allais la voir. Parfois j'avais la gouttière à la maison, la gouttière suivante et je la changeais toute seule, mais j'allais quand même la voir à chaque gouttière. J'ai jamais eu plusieurs gouttières d'avance à la maison et j'ai jamais passé plus d'1 mois sans voir ma dentiste. À chaque fois je portais les gouttières 3 semaines et j'allais toujours la voir à chaque changement de gouttière pour refaire éventuellement de petits strippings, vérifier que le traitement se passait bien, etc. Et j'ai eu donc 15 gouttières en haut et 7 gouttières en bas sur mon devis. Donc à un moment donné, en bas ça a été terminé, voilà, j'avais mis la gouttière 7, c'était fini, et en haut fallait passer à la 8. Donc on pouvait, si on voulait, déjà poser la contention en bas, puisque en bas c'est un fil collé derrière les dents. Ce qu'il y a, c'est que j'étais pas tout à fait satisfaite du résultat final, parce que voilà, entre la modélisation 3D, ce qui est prévu et ce qui se passe en vrai, voilà, il peut y avoir un léger décalage, et nous ce qu'on voit sur nos dents, on s'en rend pas forcément compte quand on regarde non plus le plan de traitement sur l'ordinateur. Mais il y avait encore 2-3 petits détails que je voulais changer, donc je voulais pas faire poser la contention tout de suite, je voulais des finitions. Et ma dentiste m'a proposé en fait d'attendre la fin du traitement pour demander des finitions globales à la fois sur le haut et sur le bas. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait, et donc moi j'ai porté la gouttière du bas, donc je devais la porter en contention la nuit, mais en vérité je la portais aussi la journée, donc je l'ai gardée pendant le reste du traitement. Il restait à peu près 6 mois de traitement en haut, puisque du coup il restait 8 gouttières à 3 semaines, la gouttière ça fait 24 semaines, ça fait voilà à peu près 6 mois de traitement. Et puis donc voilà, le traitement s'est poursuivi en haut. Donc pour ceux qui ont suivi un petit peu mes vidéos, vous savez que vers la gouttière 9, on s'est rendu compte que j'avais une dent qui suivait plus parce que les taquets ne rentraient plus dans les emplacements pour taquets. Et donc j'avais remarqué sur les groupes que chez Invisalign, en fait, dès que ce problème arrivait, le praticien systématiquement refaisait une prise d'empreinte, renvoyait ça à la marque qui du coup renvoyait un jeu de gouttière tout neuf. En fait on repartait sur un jeu de gouttière tout neuf en jetant en fait la fin du traitement à la poubelle. Et donc ma dentiste s'est renseignée pour savoir quoi faire, et donc Smiler s'est dit que plutôt que de stopper complètement le traitement et de tout jeter à la poubelle, de tout recommander et en fait de perdre du temps et de l'argent pour tout le monde, ils ont dit qu'il valait mieux essayer de décaler les taquets pour essayer de rattraper un petit peu le problème. Et donc c'est ce que ma dentiste a fait. Au rendez-vous là, elle m'a retiré les taquets, elle me les a reposés un petit peu en décalé pour qu'ils rentrent à nouveau dans les encoches, et j'ai pu suivre la fin de mon traitement en fait sans perdre de temps, puisque c'était pendant mon rendez-vous de visite que je faisais à chaque gouttière. Donc du coup j'ai pas du tout perdu de temps et ça c'est vraiment cool. Et donc mon traitement s'est très bien passé en dehors de ça. Et à la fin, quand je suis arrivée à la dernière gouttière, donc j'ai demandé des finitions. Et je me suis rendu compte que en retirant ma dernière gouttière, je n'arrivais plus à fermer correctement la mâchoire, et ça m'a un petit peu effrayée. Donc j'ai demandé à ma dentiste qu'est-ce qui se passait, parce que mes incisives se touchaient et plus du tout mes autres dents. Ça faisait vraiment
ça se touchait devant et plus ailleurs. En fait, j'avais plus du tout d'occlusion et je trouvais ça excessivement flippant. Donc ce qu'a fait ma dentiste, c'est que déjà on a regardé un petit peu la forme de mes dents parce que les incisives en haut étaient très bombées derrière et donc elle les a un petit peu limées pour essayer de gagner un petit peu en occlusion. Pareil, j'avais mon incisive qui était un petit peu pointue, donc elle l'a un petit peu limée pour qu'elle soit un peu plus jolie déjà et donc pour gagner en occlusion, mais malgré tout j'avais quand même du mal à ce que mes dents du fond se touchent. Et en fait il se trouve que c'est normal, tout simplement, comme les gouttières empêchent les dents de se toucher pendant plusieurs mois, et bien la mâchoire s'habitue en fait, et quand on retire les gouttières, il faut un peu de temps pour récupérer une occlusion, il faut à peu près 3 semaines pour récupérer une occlusion, donc voilà, c'est quelque chose que j'ai appris à ce moment-là. Et donc avant de demander les finitions, on a laissé mes dents tranquilles pendant un mois où je portais mes dernières gouttières que la nuit. Voilà, le temps de laisser un petit peu tout ça se décanter, que moi je sache un petit peu ce que je voulais aussi comme finition, qu'est-ce que je voulais retoucher, changer, que je m'habitue un peu à cette nouvelle dentition. Donc on a retiré les taquets et je suis restée un mois comme ça à voir un petit peu mes dents tous les jours dans le miroir. Et donc je suis revenue pour faire des empreintes pour les finitions en expliquant ce que je voulais, quels détails à changer en haut, en bas, etc. Et donc en haut je pensais rattraper un petit peu le fait qu'à un moment donné j'avais une dent qui n'avait pas suivi. Donc on a refait complètement une étude de cas, donc j'ai refait empreinte photo radio et j'ai repayé une étude de cas. Donc ça c'est pas le cas pour tout le monde, hein. Il y a des gens qui ne repayent pas d'étude de cas à ce moment-là. Moi j'ai repayé une étude de cas, donc 120 € le tarif 2017. Donc je suis repartie sur un petit forfait qui est le forfait 8 gouttières, en fait le forfait à 560 €, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Et en fait j'avais 5 gouttières de prévues, donc 2 en haut et 3 en bas. Donc moi qui pensais que le fait que j'avais une dent qui n'est pas suivie en haut, ça me rajouterait plein de gouttières, mais en fait non, juste 2. Donc finalement c'était vraiment pas grand chose en fait. Et en bas, donc parce que moi j'ai demandé, donc du coup il y a eu 3 gouttières en bas pour rattraper. Et il n'y a pas de plus petit forfait que 8 gouttières, hein. C'est pour ça que même si j'en ai eu que 5, en fait j'ai payé pour 8. Après voilà, j'aurais pu encore en demander, j'aurais pu encore voilà. Mais après ça, moi j'étais vraiment satisfaite, c'est exactement ce que je voulais. Et donc à la fin, mes dents ressemblent à ça. Je suis pas peu fière, je suis vraiment contente du résultat. Donc ma dentiste m'a posé la barre de contention en bas et on a fait aussi autre chose d'un petit peu particulier, c'est que je lui avais demandé à plusieurs reprises d'ailleurs si elle voulait bien refaire mes canines, parce que plus je regardais mes canines et plus elles se remettaient droites et plus je me rendais compte qu'elles étaient pas pointues. Alors je sais pas si je les ai cassées, j'ai pas spécialement souvenir, ou elles se sont juste usées, peut-être parce que j'ai rongé mes ongles pendant plusieurs années. En tout cas elles étaient pas du tout pointues et moi je rêvais vraiment d'avoir des belles canines bien pointues. Donc je lui ai demandé si on pouvait faire quelque chose et elle a accepté de mettre du composite en fait pour faire la forme vraiment pointue. Elle a rajouté à peine une petite pointe, mais en tout cas je me suis retrouvée avec des belles canines un peu plus pointues. Et j'étais super contente. Alors le problème c'est que du coup avec mes canines refaites, eh bien elles ne passaient plus dans ma dernière gouttière. Et c'est en partie pour ça que j'attendais un petit peu pour demander la gouttière de contention. Et en fait ce que je fais c'est que j'ai fait un trou en fait en bas de chaque canine, j'ai découpé dans la gouttière pour que ça passe dans les trous, voilà. en attendant de terminer complètement mes soins pour pouvoir demander la gouttière de contention finale. Alors la gouttière de contention, c'est une gouttière qui est 2 fois plus épaisse que les gouttières classiques, mais une gouttière classique fait très bien l'affaire, et tant qu'elle n'était pas abîmée, je voyais pas de raison de la changer, d'autant plus que je voulais faire refaire mes soins. Donc vous avez vu peut-être sur mes dents au début que j'avais des plombages gris et des couronnes en métal, donc j'ai voulu faire changer ces couronnes et ces plombages. Alors, les couronnes, vous pouvez les changer à tout moment, il n'y a pas de problème, c'est juste que vous pouvez avoir une partie du prix de la couronne qui reste à charge en fait. La sécu prend pas grand chose, la mutuelle suivant comment la mutuelle rembourse en fait, vous pouvez avoir une partie qui reste, donc moi je savais qu'il y avait une partie qui restait. Et c'est pour ça qu'à l'origine j'avais fait poser des couronnes en métal, parce qu'en fait à l'origine j'avais pas les moyens de mettre en fait la somme qui restait à charge. Donc je vais quand même faire un petit aparté pour vous dire que mes soins, je les ai fait faire chez ma première dentiste, hein. Ma dentiste qui faisait Smilers est une vraie dentiste qui fait tout
les soins, elle ne fait pas que Smilers, seulement du point de vue éthique en fait, puisque j'étais de base une patiente de l'autre dentiste et qu'elle ne tenait pas à voler les patients de sa collègue, mais simplement elle fait quelque chose de différent. Donc pour ce qui était des soins dentaires, il fallait que je retourne voir mon autre dentiste dans le même cabinet, mais l'autre dentiste. Et donc pour retirer les couronnes, en fait c'est très simple, elle découpe dans la couronne et puis donc elle retire les morceaux de la couronne qu'elle a découpée. Elle refait des empreintes, elle commande une nouvelle couronne. Donc c'est pas douloureux et c'est on va dire assez vite fait parce que du coup il y a juste le temps de fabrication de la couronne, mais à tout moment vous pouvez changer vos couronnes métalliques pour des couronnes céramiques. Il suffit juste de faire un devis avant pour vous faites un devis juste pour avoir une idée du remboursement de la mutuelle. Donc il me semble, je vais vous donner quand même une idée du prix, que approximativement les couronnes comme ça pour une grosse molaire au fond étaient dans les 700 et quelques, je dois avoir le papier quelque part, mais il y avait 500 qui étaient remboursés, je sais plus, et en gros il me restait 160 ou 170 à ma charge par couronne. Donc voilà, c'est pas énorme, mais c'est vrai que la première fois ça m'avait fait hésiter et j'avais pris les couronnes métal qui étaient elles 100% remboursées. Pour ce qui est des soins, par contre, attention, vos vieux plombages gris, votre dentiste a le droit de refuser de les changer. Si le plombage est sain, s'il est bien imperméable et tout ça, il n'y a aucune raison médicale de le changer. Donc il peut refuser de le faire, il peut aussi vous le facturer en fait et prendre ça comme un soin d'esthétique de luxe en fait. Ou alors il peut le faire passer en soin normal, en fait ça dépend des dentistes, donc à vous de voir avec votre dentiste, sachant que, et là je vais bien insister là-dessus, changer un plombage ce n'est pas rien, vous prenez un risque en le faisant, et là je vais pouvoir témoigner parce que bien sûr ça m'est arrivé, j'avais beaucoup de plombages à faire changer, il me semble que j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, je dois en avoir 6 à peu près, 5 ou 6 à faire changer, donc c'est beaucoup, il fallait bien qu'il y ait un problème forcément. Il y a plein de dents pour lesquelles il n'y a eu aucun problème, tout s'est bien passé, elle a juste retiré le plombage et elle a mis un composite à la place, ça n'a rien changé, juste visuellement mes dents ont l'air de n'avoir absolument pas été retouchées, on voit pas du tout la différence entre ma vraie dent et le composite. Et il y a une dent, bien entendu, où ça s'est mal passé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand la dentiste va retirer votre plombage, en fait, elle va forcément aller un petit peu plus loin. Elle va forcément gratter un peu plus que ce qui a été fait à l'origine. Donc elle va creuser un peu dans votre dent aussi, hein. Elle va pas s'arrêter pile exactement au plombage. Surtout qu'elle travaille un petit peu à l'aveugle, et donc en creusant un peu la dent, eh bien il y a des risques en fait pour la dent, et moi le nerf était encore là, il était encore en dessous, il a pas apprécié du tout qu'on creuse dans la dent, donc j'ai commencé à avoir de la douleur sur cette dent là, sous forme de sensibilité dentaire mais assez permanente en fait. Et donc à l'origine, elle a pensé que ça pouvait être éventuellement la gencive qui se rétractait, parce qu'effectivement sur cette dent, entre le début et la fin du traitement, ma gencive s'est rétractée. Alors à savoir que ça aussi c'est un risque avec les gouttières, que les gencives se rétractent un petit peu, et là c'est typiquement la dent sur laquelle je mettais les ongles pour retirer la gouttière, donc il n'y a rien d'étonnant à ce que la gencive soit un petit peu rétractée à cet endroit là. Et donc au départ la dentiste en fait a essayé principalement de mettre des choses pour protéger la racine de ma dent, pour diminuer la sensibilité dentaire, et ça a marché un temps, pendant 1 ou 2 jours ça a marché, mais vraiment il y avait cette douleur qui restait, et donc ma dentiste s'est dit que non, il y avait un problème et que ça pouvait pas juste être de la sensibilité dentaire et qu'on pouvait pas rester comme ça. Donc j'avais beaucoup discuté avec elle sur le fait que j'avais envie, si possible au maximum, qu'elle fasse son maximum pour garder cette dent. Je voulais vraiment pas la perdre, la faire dévitaliser en fait. Dévitaliser une dent c'est tuer la dent en fait, hein. Donc je voulais vraiment que cette dent reste vivante, mais la douleur en fait c'est un problème en fait, on peut pas laisser la douleur, ça veut dire qu'il y a un problème, c'est un signal qui sert à quelque chose, la douleur, hein. Donc elle m'a dit non, vraiment, avec tous les efforts qu'on a fait, et j'ai pris plein de rendez-vous pour essayer de trouver plein de solutions, il fallait dévitaliser la dent, il n'y avait pas le choix, donc du coup elle m'a anesthésiée. Et en retirant donc le pansement qu'elle avait mis, elle m'a dit en fait le nerf est juste là, en fait il est beaucoup plus proche que ce que je pensais. Voilà, je pense que tout le monde est unique, et les dents sont toutes uniques aussi, et même si on apprend à l'école tout ça, je pense qu'il peut y avoir peut-être aussi des choses un petit peu atypiques, etc. Et moi en tout cas dans cette dent là, le nerf était plus proche que ce qu'elle pensait, et il était trop proche du soin, et c'est pour ça qu'il était toujours un peu excité, que j'avais toujours mal. Et du coup elle m'a dit donc il n'y a pas le choix, on va dévitaliser cette dent. Et je pense que si j'avais pas fait cette démarche de vouloir changer absolument le plombage, j'aurais pas perdu cette dent en fait, il n'y aurait pas eu toutes ces conséquences là. Donc sachez que changer un plombage c'est pas rien, il peut y avoir des conséquences. Donc
voilà, faut vraiment peser le pour et le contre et vraiment être sûr que ça vous dérange. À refaire, je pense que j'aurais fait changer les plombages de toutes mes dents sauf celle-ci. Voilà, si j'avais pu prédire l'avenir, j'aurais dit tant pis, on laisse gris sur celle-là, elle est en haut, ça se voit pas, voilà. Je pense que j'aurais pas fait, donc surtout réfléchissez bien avant, si vous voulez faire changer vos plombages, c'est important. Et donc une fois tous mes soins terminés, tout ça, eh bien je suis retournée voir ma dentiste qui faisait Smilers pour faire la gouttière de contention. Et en fait la gouttière de contention, elle a préféré la faire elle-même pour un gain de temps. En fait tout simplement, on peut demander donc à Smilers la gouttière de contention. Ce qu'il y a, c'est qu'entre la prise d'empreinte, on leur envoie les empreintes, qu'ils fassent la gouttière et qu'ils nous la renvoient, et c'est cool un certain délai. Or ma dentiste m'avait prévenu depuis le premier jour, elle s'était acheté la machine qui permet de faire les gouttières en fait au cabinet, et en fait elle l'a acheté pour pouvoir refaire une gouttière si en cours de traitement il y a une gouttière qui venait à casser ou à fissurer. En fait elle pouvait au cabinet en refaire une par exemple au besoin, et elle pouvait faire aussi les gouttières de contention puisqu'elle peut choisir la taille de la gouttière, etc. Donc ce qu'on a fait tout simplement, c'est que je devais avoir rendez-vous pour ma fille ou quelque chose comme ça. Donc dans ce cabinet il y a donc ma dentiste qui fait Smilers et ma dentiste qui soigne toute ma famille pour les soins dentaires. Donc j'avais rendez-vous avec l'autre dentiste pour ma fille je crois, et donc j'avais discuté avec ma dentiste qui faisait Smilers et qui m'avait dit bah puisque vous êtes là, je vous attraperai un petit peu dans la salle d'attente pour faire des empreintes. Donc entre deux patients, elle m'a fait l'empreinte en haut et elle m'a dit que son prothésiste lui ferait donc une empreinte dans la pâte, c'est une empreinte en négatif hein, pour avoir l'empreinte en positif, pour avoir les dents telles qu'elles sont. En plâtre, il faut donc le prothésiste fait ça, et après donc elle met ceci je pense hein, dans la machine qui va faire une gouttière par dessus. Et donc elle m'a fait ma gouttière de contention, je crois 15 jours ou 2 après, elle était là, elle était faite, donc je suis allée la chercher. Et donc c'est ma gouttière que je porte la nuit qui a l'air complètement similaire à une gouttière normale. Elle est juste 2 fois plus épaisse, mais je le vois pas et je le sens pas, pour moi elle est vraiment pareille. Alors la contention c'est 2 à 5 ans à peu près, on dit à vie hein, parce que de toute façon faut jamais laisser complètement les dents voilà, faire ce qu'elles veulent, mais faut vraiment je pense garder une contention vraiment en étant très assidu pendant 2 ans, essayer de pousser ça jusque 5 ans et après pas trop non plus relâcher la pression. Une fois de temps en temps vérifier que ça rebouge pas trop, etc. Ou en tout cas que tout vienne pas à repartir dans tous les sens et qu'on soit pas déçu, qu'on n'ait pas fait ça pour rien. Donc dans mon cas, j'avais donc comme je disais une barre collée derrière les dents en bas. Je pense que quand ça fera 1 an, je la ferai retirer et je demanderai une gouttière de nuit à la place. Je n'aime pas la barre. C'est pas que je déconseille parce que je pense que ça dépend des cas et des gens. C'est sûr que c'est fixe, on n'a pas besoin d'y penser, on peut pas l'oublier, les dents sont complètement fixées, elles peuvent vraiment pas rebouger, contrairement à une gouttière où ça peut un petit peu rebouger dans la journée, etc. Là vraiment avec une barre on est sûr d'être tranquille, mais je la sens tout le temps, je trouve qu'elle me gêne, je frotte ma langue dessus, il y a du tartre qui s'installe, j'arrive pas à me laver les dents comme je voudrais. Les gouttières c'est vraiment le confort maximum, c'est vraiment on retire la gouttière, on se lave les dents, normalement on peut passer le fil dentaire, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut avoir ses soins dentaires sans problème, là faut l'esquiver, voilà, et je garde une image en tête, c'est que j'ai vu une personne qui avait attrapé une carie sous son fil, et c'est vraiment le genre de choses on peut pas prédire, on peut pas l'empêcher. Je pense si le fil se décolle et qu'on s'en rend pas compte, on peut attraper une carie, c'est quelque chose qui m'effraie beaucoup, on peut pas avoir de carie sur les dents de devant, donc je pense que je ferai retirer le fil au bout d'un an pour faire poser une gouttière de contention en bas aussi. Et pour ce qui est de la gouttière de contention de nuit, je sais pas si quand je ferai faire celle du bas, je ferai pas aussi du coup refaire celle du haut, et après éventuellement tous les ans ou voire tous les 1 an et demi, j'irai demander peut-être si elles s'abîment vraiment, des gouttières de contention à nouveau. Donc au bout d'un moment elles feront plus partie du traitement, elles me seront facturées, donc ça c'est aussi à voir avec votre praticien. Pour l'instant je sais pas combien exactement elles seraient facturées, mais bon je verrai bien. Je vais vraiment essayer moi de garder cette contention pendant au moins 5 ans, et je dois avouer que ce soit avec les gouttières ou avec la barre, il n'y a rien qui rebouge quoi pour l'instant. Comme je vous dis, vraiment j'ai terminé depuis au moins 8 mois et ça n'a absolument pas rebougé, donc vraiment toutes les contentions qui sont mises en place sont efficaces et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le traitement est terminé, que je suis vraiment contente du résultat, je suis hyper satisfaite, ça me plaît beaucoup, j'ai regagné confiance en moi et enfin j'aime mes dents, j'ai un grand plaisir à en prendre soin et à faire attention, etc. parce que je les aime, et ça c'est hyper important. Donc voilà, j'ai mon sourire de star enfin, et c'est terminé et c'est génial, tout s'est bien passé et je vous souhaite à tous la même chose. Ma foi, j'espère que mon témoignage vous aura servi, que ça vous aura encouragé, que ça vous aura motivé,
N'hésitez pas à témoigner vous aussi hein, dans les commentaires ou sur les groupes Facebook. Les avant-après sont toujours le bienvenu pour motiver les troupes. Voilà, je vous souhaite à tous bon courage, un très bon traitement et surtout un très beau sourire.